Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez sensible du monde numérique. Oui, la fraude à l'engagement sur les réseaux sociaux. Un vrai problème caché. Exactement. On va essayer de décrypter un peu comment ça marche, pourquoi ça existe et quel impact ça a. Surtout que les chiffres donnent le vertige, non? Ah oui, tenez-vous bien. On parle d'environ 1,3 milliard de dollars par an, perdus pour les marques. Ça mérite qu'on s'y arrête, je crois. Carrément. Alors par où on commence? Par le début. La facilité déconcertante d'acheter du faux engagement. C'est fou. Ah ça, oui. Des plateformes top4smm.com, Bulkoed, elles proposent ça au grand jour. Tu peux acheter des followers, des likes, des vues. Pour une bouchée de pain parfois. Bulkoid, dès 65 centimes, c'est ça? C'est ça. Tu donnes une URL, un email et hop, c'est parti. Top4smm, ils donnent même des exemples concrets. Un blogueur voyage, un label de musique. Qui boostent artificiellement leurs chiffres pour manipuler les algorithmes ou juste paraître plus gros. Voilà. Mais ce qui est fascinant, si on peut dire, c'est cette promesse de haute qualité. Oui, alors qu'en vrai... En vrai, c'est souvent des bots ou des comptes fantômes, zéro interaction réelle derrière. C'est un vrai marché noir, comme le dit une des sources. Quelques centaines de dollars par mois et tu peux te construire une image. Une façade, oui, pour décrocher des contrats pubs qui, au final, Spira. ne toucheront personne. Une coquille vide. Et la motivation derrière tout ça, sans surprise, L'argent? c'est le nerf de la guerre, la rémunération qui dépend de la taille de l'audience, perçue évidemment. Tout à fait. Les chiffres de CNBC le montraient bien. Un micro-influenceur à 10 000 abonnés Peut espérer 250 dollars par poste. et un méga-influenceur avec 1 million. Là, ça n'explose. Jusqu'à 250 000 dollars. C'est énorme. Mais parfois, c'est basé sur rien, du vent. Exactement. Et l'impact économique global, il est colossal. L'étude tchèque parlait de 15% des dépenses mondiales en marketing d'influence. Gaspillé à cause de ça. 15%. C'est fou. Le but, c'est clair, attirer des contrats plus juteux en gonflant son influence. L'authenticité, elle, passe à la trappe. Et les conséquences pour les marques sont lourdes, forcément. Le oui, elle paye pour du vent, des campagnes inefficaces, des budgets jetés par les fenêtres. Le blog Akavis en parlait en 2023, et pour nous, le public. C'est la confiance qui est touchée. Une étude montrait que beaucoup font plus confiance aux influenceurs qu'à la pub classique. Oui, 69%, c'est énorme, hein. Mais quand la supercherie est révélée, ça fait mal. La confiance s'érode. Le problème, c'est que détecter cette fraude, c'est pas simple. Ah non, c'est complexe. Il existe des outils, bien sûr. IG Audit, Social Audit Pro, Wired d'en parler. Pour analyser la qualité des abonnés? Oui, mais même avec ça, une étude avait trouvé jusqu'à 50% de faux followers chez certaines célébrités. La moitié. C'est énorme. On peut toujours essayer de vérifier manuellement. Chercher les commentaires bizarres, les pics de croissance suspects. Mais c'est chronophage. Très chronophage, oui. Peu réaliste à grande échelle. Du coup, les plateformes, elles font quoi? Instagram, les autres. Elles développent des outils, ils essaient de réagir. Mais bon, les fraudeurs s'adaptent vite. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Entrepreneur, le disait déjà en 2018. Exactement. Il y a eu quand même un pas important aux États-Unis récemment. Ah oui? La FTC, l'Agence de protection des consommateurs, a rendu illégal l'achat de faux engagements pour les comptes commerciaux. C'est tout récent, 2024. D'accord, ça c'est un signal fort. Et on a vu des affaires éclater, non? Oui, Devumi par exemple, fermé en 2018. Ils avaient vendu, 200 millions de faux followers Twitter. 200 millions. C'est ahurissant. Et une étude Hype Auditor disait que 55% des influenceurs Instagram Plus de la moitié. se livraient à une forme de fraude. Ça donne une idée de l'ampleur. Au-delà de l'argent, c'est l'éthique qui prend un coup. C'est ça, c'est l'authenticité même du système qui est remise en cause. Ça nuit aux relations, ça freine la vraie croissance organique. Avocado Social soulignait ça. Oui, et à long terme, c'est une perte de confiance généralisée qui menace. Tout le monde devient méfiant. Ce qui pousse vers une exigence de plus grande transparence, logiquement. Forcément. Il faut plus de transparence, plus de vérification. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, On a des mécanismes de fraude super accessibles, une motivation financière très forte un impact négatif énorme sur la confiance, les budgets des marques. et des réponses légales, techniques, mais qui peinent à suivre le rythme, C'est bien ça. L'avenir, il passe sans doute par un engagement collectif pour l'authenticité. que tout le monde joue le jeu en gros. Voilà.
Les influenceurs qui bâtissent de vraies communautés, pas juste des chiffres. Les marques qui vérifient mieux où va leur argent. Et puis le public aussi, qui devient plus critique. La fameuse qualité avant la quantité. Exactement. C'est ça qui doit primer. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Oui, Au-delà des chiffres, des lois, comment est-ce que notre idée même de ce qu'est l'influence doit évoluer, surtout quand on voit que l'authenticité, elle peut si facilement être fabriquée, contrefaite. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui fait la vraie influence aujourd'hui? Vaste débat. Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous Merci à toi. et à très bientôt pour une nouvelle analyse.